Alors, je vais maintenant vous parler de l'index glycémique. Est-ce que ça vous parle, l'index glycémique? Ça vous dit quelque chose? C'est important. C'est important, c'est en rapport, donc, on l'a vu, avec les aliments qui vont monter la glycémie. Il y a des aliments qui font plus monter la glycémie que d'autres. Et je vais vous parler donc, l'index glycémique, c'est un index qui permet d'évaluer la capacité d'un aliment à élever la glycémie. On en a parlé déjà précédemment. Plus il est bas, mieux c'est. Donc l'idéal, c'est que l'IG c'est index glycémique, soit inférieur à 55 ou à 70, qui est un index glycémique intermédiaire. Par contre, s'il est supérieur à 70, bien à ce moment-là, le pancréas va sécréter de l'insuline parce que votre glycémie va trop monter et il faut après la rabaisser. Et souvent, elle redescend en dessous d'1 gramme, par exemple, de glycémie. Et là, on a un coup de mou, on a une baisse de vigilance, on est un petit peu affaibli parce que plus c'est sucré, plus ça redescend après. Donc, un index glycémique bas ou modéré permet de maintenir ou de perdre du poids, de prévenir le diabète et de freiner le vieillissement. Le vieillissement est aussi aggravé par des aliments qui augmentent trop souvent la glycémie. On en a parlé, des aliments plaisir, par exemple, les gâteaux, la confiture, le miel, le sucre blanc, etc. De temps en temps, bien sûr, on a vu qu'il ne fallait pas se les interdire, mais par contre, effectivement, trop souvent, ça peut être néfaste à la santé. Donc, je vous donne des exemples d'index glycémique bas ou moyen. Vous avez les fruits et légumes, vous avez le son d'avoine, de blé, les vasas fibres. Vasas, vous savez, c'est les petites galettes, par exemple, mais avec des fibres, elles sont riches en fibres. Et les légumineuses, ça, sont très bonnes pour avoir un index glycémique assez bas, donc les lentilles, pois chiches, haricots secs, et puis le stevia et le sirop d'agave dont je vous parlais tout à l'heure. Les index glycémiques élevés, pâté riz blanc, sauf riz basmati et riz complet, cuit, souvent trop cuit. Mais vous avez également les pommes de terre, le pain blanc, les cornflakes, les biscottes, les cracottes, chocolat blanc. Alors, le chocolat blanc, c'est le sommet. On est plutôt sur un petit peu de chocolat dans du sucre. Les barres chocolatées, c'est pas forcément bon non plus, pris trop régulièrement. Pain au chocolat. Alors, on dit pain au chocolat ou chocolatine? Vous avez vu comment on divise dans une assistance? Les croissants. Alors, les galettes de riz sont dans un certain milieu, notamment le sans gluten, on préconise par exemple des galettes de riz, certaines personnes. Mais le problème des galettes de riz, c'est qu'elles font monter énormément la glycémie. Il y a mieux que ça. Si vous voulez du sans gluten, il y a mieux que les galettes de riz. Ça, je le décommande. Le sirop de glucose. Alors là, vous verrez dans certains yaourts, des sirops de glucose fructose. Ils rajoutent ça. Alors ça, c'est à éviter. C'est pour ça qu'il vaut mieux du yaourt nature qu'on va sucrer soi-même. Également, donc le sucre roux, le miel industriel. Le miel industriel, évidemment, c'est encore pire. Bon. Les modes de cuisson. Les sodas. Oui, les sodas, évidemment. Une canette de coca, 14 morceaux de sucre. On y va fort. On commence la journée avec beaucoup de sucre. Cuisson al dente de préférence, par exemple, pour les pâtes. Et puis les cuissons douces, les cuissons vapeur. Rappelez-vous que la purée, l'index glycémique de la purée, qui est transformée, trop cuite, est beaucoup plus important que les pommes de terre bouillies, par exemple. Et alors ça, très important, je vous en ai parlé depuis un moment, les mélanges d'aliments abaissent l'index glycémique. Par exemple, manger du riz avec du poisson et un filet d'huile d'olive est préférable pour ne pas augmenter la glycémie que de manger du riz tout seul. Toujours associer, quand on peut, différents aliments.